Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où moi, Alexandre, je vais vous tirer les cartes. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur une question, ce que les autres pensent de toi. Donc, je vais utiliser plusieurs jeux dans cette vidéo. Je vais utiliser le premier dont vous voyez actuellement, c'est le Keeper, mon Keeper, le Alexandre Mosrek Keeper Card. Le deuxième jeu sera un jeu de tarot à jouer qu'on appelle aussi le tarot bourgeois, que l'on peut bien sûr utiliser comme tout jeu de cartes dans la cartomancie et dans les guidances. Le troisième jeu que je vais utiliser est bien sûr un petit Lenormand, c'est le magistral Lenormand qui me permettra d'avoir plus de détails sur cette question. Elle pourra préciser le jeu, elle pourra me donner beaucoup de renseignements, de descriptions, de ressentis. Et pour terminer, pour clôturer ce jeu, ce tirage plutôt, on va utiliser un oracle des anges et j'ai choisi de travailler avec l'oracle des archanges. Nous allons considérer cette carte comme une carte conseil ou une attitude à adopter vis-à-vis de ces personnes qui ont des pensées pour nous. Donc, asseyez-vous confortablement et préparez-vous pour ce merveilleux tirage. Pendant que je prépare la table, que je prépare le jeu, je vous laisse vous concentrer sur cette question. Ce que l'on pense de vous. Ça peut être une question générale, mais vous pouvez aussi préciser cette question en nommant par exemple le nom d'une personne. Que ce soit un collègue au travail, que ce soit un partenaire amoureux, que ce soit un ami, que ce soit peu importe la personne. On va voir ce qu'il y a dans la tête de cette personne. Pas dans son cœur, mais dans sa tête. Quelles sont les pensées? Et bien sûr, vous aurez l'occasion, par cette guidance, d'avoir aussi des conseils sur peut-être l'attitude à prendre, d'accord, la meilleure stratégie qui vous permettra d'avoir la meilleure image ou la meilleure réussite possible. Et vous pouvez aussi utiliser ce tirage si vous devez aller faire un entretien, savoir qu'est-ce que votre interlocuteur va penser de vous lors de l'entretien. Donc je vous laisse vous asseoir, vous concentrer et je prépare mes cartes et je vous guiderai ensuite pour les choix. Pour vous guider dans vos choix, j'ai choisi 3 objets. Donc pour le tas numéro 1, ce sera la petite fée. Pour le tas numéro 2, ce sera les ailes des anges. Pour le choix numéro 3, pardon, vous aurez l'araignée et sa toile. Donc concentrez-vous entre le choix 1, le choix 2 ou le choix 3 pour répondre à votre question. Vous trouverez dans la barre de description de la vidéo chaque temps relatif à chaque tirage, à chaque tas de cartes. Vous pouvez en choisir un pour vous ou un pour une autre personne. Et je vous conseille quand même de regarder la vidéo jusqu'à la fin, car elle vous permettra d'avoir des précisions sur les autres choses qui pourraient vous concerner. Donc, on se prépare maintenant à voir pour le groupe numéro 1. Bienvenue à vous, le groupe 1 qui avait choisi la petite fée pour votre tirage. La fée est un symbole de magie, c'est un symbole d'attraction. Donc, c'est aussi une personne qui a su garder un âme d'enfant. D'accord? Donc, on va voir les cartes et voir ce qui sort pour vous. Je découvre en même temps que vous vos cartes. On va garder la carte conseil pour la fin, bien sûr. Alors, nous commençons votre tirage. Ce que l'on pense de vous. Alors, on pense de vous que vous êtes une personne qui est intéressante. Vous avez l'étoile qui sort au milieu du jeu, qui montre que, voilà, il y a quelque chose de fascinant. Quelque chose que certaines personnes trouvent même
qui n'arrive pas trop à décrire. Vous avez cette petite étincelle, donc comme la fée, comme l'esprit de l'enfant, vous avez cette étincelle. Vous êtes quelqu'un qui adore rire, quelqu'un qui a beaucoup de, comment dire, beaucoup de jovialité. Certaines personnes pourraient même penser que vous êtes indifférent à certaines choses parce que vous choisissez avec soin les personnes que vous fréquentez. Vous n'aimez pas le mensonge, on le voit ici avec la carte du théâtre, du tarot à jouer. Vous n'aimez pas le mensonge. Vous sortez comme roi et dame de pique. Donc une personne qui peut-être des fois peut paraître très sévère, dictatrice, dictateur. Vous êtes vraiment considéré comme, comment dire, comme des personnes très directes. D'accord? Très directes. On a la carte de la pensée qui est sortie pour vous, le 7 de trèfle. Donc on voit que vraiment, on a la pensée que vous savez ce que vous ne dites pas les choses en l'air. Vous savez ce que vous dites, d'accord? Même que des fois, votre franc-parler peut froisser pas mal de personnes. Je pense que vous êtes une personne qui dites les choses telles qu'elles sont. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, vous allez au-delà. On voit la carte de la cour, la carte des mauvaises nouvelles et la carte de la bonne nouvelle. Donc, il y a du bon et du... Il y a certaines personnes qui pensent que votre franc-parler, votre franchise est tout à votre honneur, alors que d'autres pensent que cette franchise, cette honnêteté que vous avez, c'est un peu pour, voilà, vous jouer au petit chef, quoi. Donc, on a des émotions un peu partagées pour vous. On pense aussi que vous êtes une personne idéale quand il s'agit de négociation, quand il s'agit comment dire, convaincre quelqu'un, séduire quelqu'un pour entrer dans un plan, pour entrer dans un, comment dire, pour entrer dans un accord. Je vais essayer de bouger un peu ma lumière parce que je remarque que les cartes sont un peu floues. Voilà, c'est beaucoup mieux. Excusez-moi pour ce petit réajustement, mais j'aime bien quand vous pouvez tout voir sur la table. Comme si que vous étiez en face de moi, j'aime bien. Alors, donc je disais que, voilà, vous êtes une personne clé quand il s'agit de négociation, quand il s'agit de persuader les gens. Souvent, peut-être même, on vous demande conseil ou sinon, on vous appelle à la rescousse. D'accord? Par contre, il faudra vous méfier de certaines personnes qui peuvent vous utiliser comme une arme fatale. La dame de pique, c'est souvent ça, une femme fatale, une personne qui est très disciplinaire, très directe, un peu comme la reine d'épée dans le tarot de Marseille ou dans le tarot de Rider-Waite. Donc, on peut vous utiliser comme une arme, on peut utiliser votre impartialité contre vous. Donc, il faut quand même écouter les deux versions de l'histoire. D'accord? Et ne laissez pas les histoires des autres venir comment dire, vous bouleverser. Parce que certaines personnes pourraient manipuler vos sentiments pour les faire, comme je l'ai dit, de faire de vous une arme puissante. Mais sinon, en termes de pensée, si vous avez pensé à une personne, ce qu'elle pense de vous, voilà ce que les cartes révèlent. D'accord? Il y a du bon, il y a des choses qui est tout à votre honneur, comme je vous ai dit, votre franchise, votre direct, vous n'avez pas peur de faire face à l'ennemi, vous n'avez pas peur de dire à l'ennemi carrément dans son visage que tu es faux, que tu joues à une scène, que tu joues à un plan, et que moi je ne joue pas le même jeu que toi, et je me protège. D'accord? Le 8 de pique, c'est pour moi la carte des délires. Donc souvent, vous attirez vers vous des personnes peut-être qui sont un peu, voilà, les maîtres du théâtre, les drama queens, comme on dit. Les personnes voilà, qui pensent que tout le monde est jaloux d'eux, que tout le monde les en veut. Donc attention à ces personnes-là. D'accord? Utilisez votre petite étincelle qu'on a vue ici avec la fée pour aller de l'avant. Terminons avec le conseil de cet oracle qui nous dit, c'est ta mission de vie. Il est temps pour toi de découvrir ta mission, la raison pour laquelle tu as choisi de t'incarner dans cette vie. Avec mon aide, on découvrira ensemble cela et comment remplir pleinement cette mission. Alors, je pense que si vous n'êtes pas conseillère d'orientation, vous êtes bonne conseillère en général. Les gens viennent vers vous
pour avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, sans regarder la carte, je l'ai ressenti, que les gens viennent vers vous pour avoir des conseils, pour avoir comment dire, des informations, et vous êtes une personne qui sait guider les autres. D'accord? Donc le conseil que l'oracle vous dit, continuez à aider les autres à trouver leur voie. Continuez à permettre aux autres de voler par leurs propres ailes. Vous êtes une personne qui, à la place de pêcher les poissons pour les autres, vous préférez montrer aux autres comment pêcher le poisson eux-mêmes. Vous êtes une personne qui s'est construite toute seule et c'est tout à votre honneur et les gens le pensent vraiment. Donc voilà pour vous qui avez choisi la petite fée pour votre tirage de ce qu'on pense de vous. Vous pouvez aussi aller voir les autres tirages pour avoir un complément d'information. Pardon, je perds mon latin. Et n'oubliez pas avant de partir, bien sûr, de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous retrouverai pour une prochaine vidéo pour vous qui avez choisi le groupe numéro 1. Bienvenue au deuxième groupe qui avait choisi les ailes des anges. Les ailes des anges, c'est un symbole de protection. Ça nous dit que voilà, vous êtes guidés et que les autres vous connaissent pour votre spiritualité. Peut-être que vous êtes un modèle d'inspiration. On va voir ce que les cartes révèlent pour vous. Mhm. Trois cartes majeures. Alors, on va voir ça en dernier pour le conseil. Je vais essayer de mettre les cartes les plus près, comme ça vous pouvez voir. On tournera celle-là en dernier. Alors, ce que nous voyons pour vous, vous avez la croix. Alors, on pense que vous êtes une personne très spirituelle. Donc, la croix, en termes de tirage spirituel, parce que vous avez choisi l'ange, donc les cartes deviennent automatiquement spirituelles. On trouve que vous êtes une personne qui est spirituelle, donc peut-être que vous êtes guidé par un esprit, par les guides, par les anges. Et à travers vous, à travers vos actions, on a l'impression comment dire, de se connecter un peu à tout ce qui est, pas étrange, mais tout ce qui est surnaturel. D'accord? Il y a une part de magie que les gens voient en vous, que peut-être vous ne voyez pas, hein, que vous n'êtes même pas au courant que vous avez ce petit plus, mais vous avez un don divin que peut-être vous n'exploitez pas encore ou que vous êtes en train de développer. On pense de vous que vous êtes une personne rigolote, parce qu'on a ici la carte de la fête dans le majeur de la carte à jouer. Nous avons la carte du marché ou du travail et nous avons la carte du gardien. Donc on vous trouve très protecteur, on vous trouve très rigolo, on vous trouve aussi très sérieux. Même des fois un peu trop sérieux sur certaines choses où il faudrait monter un peu plus de légèreté. Peut-être qu'on vous a déjà fait la remarque et comment dire, ces tirages ne sont pas là pour juger qui que ce soit, hein, il faut bien le comprendre. C'est pour vous donner voilà, un avant-goût sur les idées que les gens pourraient avoir sur vous et peut-être travailler dessus ou peut-être tout simplement apprécier ce que les autres ont comme regard sur vous. C'est toujours agréable de savoir si on a une bonne pensée ou une mauvaise pensée sur vous. Alors, on montre que voilà, que vous aimez la fête, que vous êtes rigolote et que vous êtes une personne qui s'intègre facilement. Vous êtes très social, d'accord, que ce soit dans le monde, dans le divertissement ou que ce soit dans le travail lui-même. J'ai l'impression que vous travaillez avec beaucoup de monde et que vous êtes amené à rencontrer beaucoup de monde via votre travail et cela vous réussit parce que la communication, c'est votre fort. D'accord? Vous êtes aussi très protecteur envers les personnes qui vous entourent. D'accord? Vous avez souvent des visites inattendues, je crois, avec les personnes qui vous entourent, des amis. Donc vous êtes très, comme je vous dis, très social et vous ne serez jamais seul. Il y aura toujours des gens qui vont prendre de vos nouvelles, qui vont vous s'inquiéter pour vous et vous allez aussi vous inquiéter pour eux, hein, et c'est tant mieux. Donc, on pense des bonnes choses sur vous, mais vous-même, j'ai l'impression que vous pensez des choses pas très... Parce qu'on a la carte des idées noires, et nous avons le jeune homme riche, et nous avons de l'argent inattendu. Donc, je pense qu'il y a des pensées qui viennent vous troubler de temps en temps, et qui vous rend la vie un peu compliquée. Et pas du tout, il ne faut pas. On vous perçoit comme une personne bien, très positive, je ne dirais pas très positive, je rectifie.
très rigolote. D'accord? Très rigolote. Avec vous, on a l'impression d'oublier ses soucis. On a l'impression de, voilà, de penser à autre chose, de faire un break. Et vous aimez vous aussi, voilà, être parmi les gens. La solitude ne vous réussit pas, d'accord? Et voilà, on pense des choses comme ça sur vous et ce n'est pas du tout négatif, d'accord? Le côté spirituel, s'il faut le développer, je vous le conseille fortement si vous sentez que vous avez un don. Et je pense que d'ici peu, on fera aussi un tirage sur les dons spirituels, donc restez connectés. Si vous n'êtes pas encore abonné, assurez-vous de vous abonner avant de partir pour être sûr que quand la nouvelle vidéo sera en ligne, vous serez au courant. Donc ce sera peut-être dans les semaines ou mois à venir, je ne sais pas encore. Quand je serai guidé pour le faire, je vais le faire et vous pourrez, grâce à votre abonnement, savoir que la vidéo est là. Donc, de bonnes pensées, de bonnes pensées, on va voir ce que l'oracle vous conseille pour vous. Alors, vous avez l'archange Aniel, demande et tu auras. Visualise tes intentions en créant une image mentale du résultat que tu souhaites obtenir. Si elle est trop dure, aide-toi d'un tableau de visualisation qui te permettra de te projeter plus facilement. Alors cette carte, c'est une carte de spiritualité, hein. Donc on montre vraiment qu'on vous voit comme une personne très spirituelle ou une personne à capacité. Une personne à capacité, une personne qui est capable de créer voilà, de belles choses et qui a une vision assez profonde. Si vous ne le voyez pas comme ça, les autres, posez la question, vous verrez que les autres vous voient d'une façon différente. Vous pouvez très bien demander à vos amis quels sentiments ils ont envers vous, quelle opinion. Et les opinions des autres, j'ai l'impression que même, hein, même si je vous dis que les autres ne vous aiment pas, les autres ne vous supportent pas, vous êtes une tête forte, donc ça ne vous fera rien. Contrairement aux autres personnes qui seraient écroulées de savoir qu'ils ne sont pas aimés, qu'ils ne sont pas appréciés. Mais ce n'est pas votre cas, hein, je vous rassure. Travaillez sur ce don spirituel, très important, ça revient encore une fois. Et c'est pour vous aider vous et aussi aider les autres, d'accord? Et établir ce contact. C'est pas pour rien que les gens sont comme attirés vers vous, attirés pour facilement à se confier, d'accord? Donc, et ils ont une opinion de confiance parce que s'ils viennent vers vous et vous confient des choses, c'est qu'ils ont confiance en vous et qu'ils voient en vous quelqu'un de positif, quelqu'un de bien, quelqu'un qui pourrait les aider. Donc voilà pour vous qui avez choisi le groupe numéro 2, enfin le deuxième groupe qui a choisi le choix numéro 2, j'inverse. Et merci d'être resté jusqu'à la fin. Donc voyez quand même les autres groupes si vous ne l'avez pas vu. Et encore une fois, abonnez-vous, n'oubliez pas, c'est pour être au courant des premières vidéos qui arrivent et c'est gratuit surtout, hein. Des fois, les gens me demandent, oh, tu nous demandes de nous abonner, est-ce qu'on doit payer quelque chose? Non, cette chaîne est gratuite, toutes les vidéos sont là pour vous aider à aller de l'avant, pour vous aider à être maître de votre vie et à être décideur de vos propres décisions. Donc voilà pour vous, groupe 2, pour votre tirage. Bienvenue à vous, groupe numéro 3, qui avait fait ce choix. Donc vous avez choisi la petite araignée et sa toile. L'araignée est comment dire, un symbole mystique. Pas mon préféré parce que moi j'aime pas trop les araignées, on n'est pas trop amis. Mais bon, c'est un symbole de magie, d'être connecté, tel une grande toile. On est tous connectés comme les étoiles vers le divin, vers la lumière. Donc, on va voir un peu ce que les autres pensent de vous. Qu'est-ce que les autres pensent de vous? Intéressant, intéressant. Je garde la carte des anges pour le dernier, pour un petit conseil. Voyons voir ce que l'on a. Alors, au centre du tirage, nous avons le lys. Le lys, c'est la maturité, c'est la responsabilité. Donc, on vous voit comme une personne très mature. Une maman exemplaire, un papa aussi très compatissant et un papa très papa poule. Et on vous connaît pour être une personne qui arrive à gérer son monde. D'accord? Donc, on vous fait confiance pour cela. Euh, mais vous avez l'impression peut-être que les autres sont là, des fois, pour abuser de votre confiance, pour vous faire du mal. D'accord? Vous êtes très gentil. Des fois même, certaines personnes pourraient trouver en vous une naïveté.
mais c'est tout simplement que vous voyez la bonté des gens. Vous ne voyez pas comment dire, vous ne voyez pas les intentions mauvaises des gens. D'accord? On vous dit ici, avec les cartes du tarot à jouer, d'accord, vous sortez comme la dame de trèfle. La dame de trèfle est une maman, est une personne qui s'occupe des choses matérielles, qui cuisine, qui raccommode les vêtements, qui prend soin de sa tribu, qui prend soin de sa famille. Donc on vous voit comme une personne très caring, comme on dit, qui prend vraiment soin de ses enfants, de sa famille. Et je pense que les gens se plaisent quand ils viennent chez vous parce qu'il y a une atmosphère, une ambiance plaisante. Il y a une ambiance de paix et de joie, chose qui peut-être manque dans leur vie. Et il y a aussi quelque chose qui est relatif à des histoires d'amour passées pour certaines personnes, hein. On pourrait aussi certaines personnes se posent des questions sur votre vie sentimentale. Je ne sais pas si vous êtes très secret à ce niveau, sinon que vous êtes très discret. Donc les gens se disent, des fois on la voit avec une personne, des fois on la voit avec une autre personne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a plusieurs partenaires, etc. Donc tout simplement pour vous dire que l'opinion des gens des fois, c'est pas ce qui fait de vous ce qui vous êtes. D'accord? Euh, et vous, je pense que vous êtes une personne qui est arrivée à avoir des amitiés, que ce soit homme-femme, femme-homme, tout en respectant la personne. Ami, c'est ami. Ami, c'est pas sex friend. D'accord? D'autres personnes pensent que peut-être vous êtes très populaire et qu'au niveau des amis, il se passerait des choses parce que vous êtes vous avez des attentions très particulières pour vos amis qui est basé sur le sentiment amical. Et des autres personnes pourraient penser, ouais, elle sort avec plusieurs personnes ou il courtise plusieurs dames à la fois. Et les gens n'arrivent pas trop à comprendre pourquoi ils essayent au fait d'espionner votre vie. D'accord? Alors, l'araignée pour vous, c'est aussi un symbole de protection. Vous protégez votre entourage, vous protégez les autres qui sont les vôtres, et vous les défendez avec bec et ongle, avec une rage terrible. Vous êtes une guerrière redoutable, d'accord? Et je plains les personnes qui voudront venir se frotter contre vous, hein, franchement, parce qu'ils auront des pépins. Mais vous avez le pardon facile. Vous avez le pardon facile et c'est des choses qui pourraient jouer contre vous, donc attention. D'accord? Ça pourrait être pris pour de la faiblesse alors que vous êtes une personne très forte. Très très forte, très très forte. Et que vous avez construit vos fondations sur des ruines de guerre, des blessures, et que je pense que d'autres personnes n'auraient pas pu aller de l'avant comme vous l'avez fait. Donc on a cette opinion de vous que vous êtes forte, une battante, une maman très protectrice, un papa poule, une personne qui paraît sereine, mais qui a dans son âme une âme de guerrière, de guerrier. Donc le conseil de l'oracle, vous avez la magie des pierres. Alors, la magie des pierres, c'est l'énergie terrestre, d'accord? Et peut-être que vous avez besoin de détoxifier vos relations. Peut-être que vous avez des gens autour de vous euh, qui, euh, qui se plaignent tout le temps, hein, qui se plaignent tout le temps et qui comptent sur vous des fois peut-être pour régler leurs problèmes. D'accord? Donc, cette carte vous dit qu'il faut, c'est bien d'aider les autres, c'est bien de materner les gens qu'on aime, mais il ne faut pas que ces soins maternels deviennent de la paresse, de l'encouragement à la paresse pour certains. D'accord? Donc, il faut juste rectifier ça. Mais sinon, ça va, il n'y a pas de mauvaises choses que les cartes annoncent pour vous. Je vous conseille de regarder les autres tirages. Peut-être que ça vous donnera encore plus de compléments sur voilà, ce que vous voulez savoir. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Il y a des nouvelles vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Donc, ça vous permettra d'être les premiers notifiés quand une vidéo est mise en ligne. D'accord? Donc, voilà ce que j'avais à vous dire pour vous qui avez choisi le troisième groupe, celui de l'araignée et de sa toile.
Donc voilà, le tirage est terminé. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Et j'espère qu'elle vous a plu, hein. Et comme je le répète, c'est une vidéo qui est destinée à vous permettre voilà, de savoir ce que les autres pensent de vous, mais pas dans une façon de jugement ou d'abaisser qui que ce soit. D'accord? C'est vraiment pour avoir une idée de ce qui vous entoure et des personnes qui vous entourent. Donc, si vous voulez avoir un tirage avec moi en personne, en privé, vous pouvez le faire. Je vous laisse regarder sur mon site internet alexandremusruck.com. Vous avez là-bas différents types de tirages et différents systèmes de divination. Vous l'avez vu, je travaille avec les cartes à jouer. Je travaille aussi avec le Keeper, le Lenormand et les oracles. Donc, j'ai une diversité d'oracles sous la ceinture. Donc, j'arrive à utiliser plusieurs choses pour vous guider dans vos choix. Donc, je vous laisse voir sur mon site internet. Et bien sûr, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. D'accord? Ça vous permettra d'être notifié parce qu'il y a plein de tirages que je compte faire sur différents topics, par exemple sur votre don de voyance, est-ce que vous avez un don de guérison, donc pas mal de petites choses que peut-être que vous vous posez, c'est des questions que vous vous posez sûrement de temps en temps, mais que vous n'avez jamais eu le temps ou les moyens de poser à une personne compétente cette question. Donc je serai là pour répondre à cette question dans mes nombreuses vidéos qui vont venir. Donc merci encore une fois de m'avoir accueilli chez vous en ce samedi pour ce tirage. Je vous retrouverai bien sûr demain matin pour les énergies de la semaine et aussi l'astroguidance. Et la semaine prochaine, samedi prochain, pour un nouveau tirage où moi, Alexandre, je vais vous tirer les cartes. Passez une excellente journée, un bon week-end et prenez soin de vous.